Couleur intense, arôme intense, moment intense, moment nectar. Nectar de Jacques Vabre. Je rêvais que je mangeais du fromage tartare. Tartare, fais-moi frais. Monsieur Jean, ma machine à laver est en panne. Fallait faire attention, fallait du calgon. J'arrive. C'est grave? Mais elle est entartrée votre machine. Regardez la résistance. Elle est pleine de calcaire. Regardez celle-ci, protégée par calgon, intacte. Faut mettre du calgon, Madame Denise. À toutes les températures. Les lave-linge durent plus longtemps avec calgon. La bagnole, c'est le bagne, à perpète. Noroto libère l'automobiliste de toutes les petites tracasseries. Prosper, yop là, je suis le roi du pain d'épices. Les petits goûters, quel délice. Écoutez bien ce drôle d'air en bougeant votre derrière, c'est vraiment super. Les petits goûters fourrés en plein air à la récré, vous en rappelerez. Je suis le roi du pain d'épices. Prosper, super, les goûters de Prosper. Je plaisante beaucoup sur le tournage. Donc c'est vrai que je suis toujours prête à bondir. Calamité vivante. Et à présent, je suis heureuse et je rends les hommes heureux. Vendredi, 20h30, il était une fois Dominique Lavanant, c'est sur la 5. Capitaine, il y a des flics dans le coin. Allons-y sur la pointe des pieds. Les mains en l'air, tout le monde, et on se dépêche. Oh, mais... Le verdict de culpabilité ne s'appuie sur aucune preuve et je me vois obligé de l'annuler. Les témoins oculaires sont faibles, mais leur témoignage était solide. Tu sais que tu parles d'un juge réputé pour son intégrité. C'était ma voiture. Tu n'avais pas à te garer sur un emplacement réservé aux handicapés, mon gars. Ah, ben regarde un peu, c'est un signe, mon grand, t'es en état d'arrestation. Est-ce qu'on reste garé en double fil ou est-ce que tu montes chez moi? Et pourquoi pas? Parce que je suis handicapé, tu te crois plus fort que moi. Et si j'y arrive pas, je leur dirai de se mettre à plaisir. Monsieur Seltzer est prêt à négocier. J'ai un coffre à la banque. Vous pouvez me dire ce qu'il contient? Toutes sortes de voix, toutes sortes de conversations. Officier de police Howard Hunter. Passez prendre les règlements pour les officiers Douglas et Cowley. Tu es sur la bande à 3 reprises, c'est plus ou moins la même conversation. Hier, je te m'as dit que tu voulais que je t'apprenne à te servir d'un fauteuil. T'as déjà changé d'avis? Tu peux pas m'accompagner, Jack. De gâcher une franche et solide amitié. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je t'ai appelé 2 fois. J'ai attendu toute la journée que tu me rappelles. Je vois pas qui c'est. Mais si, le tribunal de justice, c'est le juge Cole. Tout le monde peut être compromis. Même des gars proches de moi. Ça me fait peur de ne plus savoir à qui faire confiance. Nous nous faisons confiance tous les deux, Irvine. Toute la nuit, j'ai reçu des coups de fil. Et des menaces de mort. Alors il faut me dire ce que vous savez. C'est vous qui avez des problèmes. Tout votre département est corrompu. Réunion de 7h06. Point numéro 6. Le jeu de loi, ou plutôt la chasse à loi, n'est pas encore terminé. Ce palmipède en est maintenant à sa 38e heure de cavale. Nous avons reçu plusieurs plaintes provenant d'épiciers du marché d'Équerre. Ils nous ont aussi signalé une bagarre à l'issue de laquelle un berger allemand s'est retrouvé chez un vétérinaire des environs, ce qui indique que l'animal en question continue son vagabondage et son inconsciente orgie de volaille en goguette. C'est quoi se balade quelque part en ville? Alors attrapez-la. Point numéro 7.
Le détective Belker commence aujourd'hui son enquête. Il prétendra pour ce faire être une personne handicapée. Ça ne changera pas beaucoup. Nick, à bord de son fauteuil roulant, circulera à proximité des banques dans un périmètre dont les limites sont Elmwood et les rues North Delaware et Summer. La particularité de cette enquête exige que les patrouilles soient prêtes à tout moment à venir en renfort. Bien, point numéro 8. Robert Hill engendra à nouveau ce soir les cordes du ring pour ce qu'il dit lui-même être le chant du cygne de sa carrière de boxeur. 8h30 précise au gymnase District. Bobby affronte le champion de la brigade des mœurs, Dwight Salgueul Stafford. Pour le titre, le champion des mi-moyens du département. Billets en vente chez Morisset ou auprès de l'officier Schnitz. Et n'oubliez pas que ces réunions ne pourront continuer que si vous achetez des billets. Ils seront obligés de ressusciter Dwight Stafford quand Bobby aura fini de lui éclater la tête. Vous êtes priés d'applaudir avec autant d'ardeur les deux belligérants. Mais surtout de soutenir Hill pour qu'il mette Stafford KO. Dernier point. Une recommandation importante. Parier auprès des bookmakers au cours de la prochaine quinzaine ne serait pas seulement imprudent, vous risqueriez un blâme. Tous les paris jusqu'à plus ample information doivent être faits mano à mano. Voilà, ce sera tout au travail. Évitez les numéros. Bobby est une terreur, il va gagner, il va le descendre. Il va gagner. Quand il frappe, Bobby fait mal. Et Lucie, sans blaguer, j'ai des bleus un peu partout. Je voulais juste te dire que tu avais été formidable hier soir. Ah, merci beaucoup. Tu m'as fait gagner de l'argent. Oh, bah, je suis très content. Alors, ce coup-là, qu'est-ce que je fais? Je parie pour toi ou contre toi? Allez, Bobby, la brigade des mœurs dit qu'elle va gagner ce soir. Oh, j'en sais rien. Pour l'instant, je dirais qu'on est à égalité de chance. Hey, super flic. C'est un beau combat. Alors, on est prêt? Prêt pour faire quoi? Hier, tu m'as dit que tu voulais apprendre à jouer les handicapés. T'as changé d'avis? J'ai pas chaud. Bon, eh ben alors, on y va. Allez, où est ton fauteuil roulant? Pas question que tu viennes, Jerry. C'est pas déjà si facile si on doit se faire insulter par des amateurs? On ne t'autorisera pas, tu risques un mauvais coup. Oh, tu parles d'une histoire, hein. Je risquerais de passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant? Je suis vraiment désolé. Détective, je voudrais te dire un mot, tu permets? Bien sûr, lieutenant. Ça va bien? Non, ça ne va pas. Je m'apprêtais à donner un coup de main à 2 flics au cours d'une arrestation hier soir quand j'ai découvert que mon revolver était chargé avec des cartouches à blanc. Ah, je suis pas au courant. J'en ai conclu que c'est toi qui as touché à mon revolver pendant que j'étais sous la douche hier et a mis des cartouches à blanc à la place des vrais. Je vais te dire la vérité. T'es en rogne parce que je t'ai empêché de te suicider. La seule chose que tu m'es empêché de faire, détective, c'est de procéder à une arrestation. Ah oui? Et comment tu vas justifier ça? Que le téléphone a sonné, que par erreur tu as mis ton revolver à ton oreille? Lieutenant, à mon avis, tu ferais bien d'en parler au capitaine. Tu n'as aucunement le droit de toucher aux affaires d'un autre officier. Toi et moi n'avons plus rien à nous dire. Bonne journée.
Capitaine, Irvine Luboff. Je croyais qu'on s'était mis d'accord hier. Mon client est particulièrement inquiet, monsieur Seltzer. Je ne jouerais pas les petits malins si j'étais vous, Ben. On a recopié les enregistrements. On a votre autorisation pour s'en servir. Croyez-moi, capitaine, personne n'essaie de doubler personne. Il faut qu'on parle, qu'on conclue un meilleur marché. En échange de quoi? Je vous donnerai quelque chose en échange. Je vous en prie, capitaine. Neil, j'ai idée. Il devrait savoir que je suis honnête. Il devrait savoir que Ben Seltzer est un type bien. Et au lieu de ça, je reçois des coups de fil toute la nuit. Je reçois des menaces de mort. De qui? Promettez-moi de me trouver un autre lieu et je vous dis tout. Ben, il faut que vous nous disiez ce que vous savez. C'est rien, moi, c'est vous. Votre département est pourri. Avec tous les enregistrements que vous avez, vous risquez de faire tuer un tas de gens. Confirmez-moi ça et marché conclu. Je vous le confirmerai si vous empêchez qu'on me tue. Et pas avec la brigade des mœurs, hein. Non, Ben, je crois qu'il serait préférable de se mettre avant tout d'accord sur les termes. Donnez-moi d'abord quelque chose de sérieux. Ben, ne donnez aucun fait avant qu'il ne nous offre des garanties. Vous voulez un avant-goût? La petite Suisse. Ben, taisez-vous. Les coffres de la consigne de la 119e rue. Il y passe plus d'argent que dans une banque. Taisez-vous. Avant d'intervenir, je veux l'accord de votre chef et du bureau du procureur. Demandez-le leur. Vous allez l'aider? S'il nous dit tout, vous souhaitez qu'on le protège? Ben nous a signalé qu'il avait des réticences. Essayez donc de vendre une affaire en état escortée par la police. Tant pis pour vous, on s'en tient là. Je veux d'abord être sûr qu'il ne risque rien. Allez, allez Ben, venez. Vous croyez qu'il dit la vérité, capitaine? Faites suivre Seltzer. Pas question de le quitter des yeux. Et quelqu'un sur les coffres de la consigne de la 119e rue. Surveillance permanente par caméra jusqu'à nouvel ordre. C'est vendu. Vous avez vu le lieutenant Hunter aujourd'hui? Non? Pourquoi? Eh bien voilà, il jure que c'est faux, mais moi j'en suis sûr. Et il s'est posé un revolver contre la tempe hier soir. Je crois qu'il a essayé de se suicider. Et si c'est la vérité, JD, il faut me dire tout ce que vous savez? Il était tellement mal dans sa peau. J'ai pas voulu prendre de risque, alors j'ai mis des balles à blanc dans son revolver. Et il débarque aujourd'hui avec une histoire à coucher dehors et un pansement gros comme ça à l'endroit de sa tempe. Mais pourquoi ne m'en avoir pas parlé hier? On peut pas en parler quand on a des soupçons. Mais capitaine, ce type va pas bien et il faut que vous lui parliez tout de suite. Ouais. Où est Howard? Avec les tireurs d'élite dans Oak Street. Henry, accompagne-moi en vitesse. Bien, bravo Tango 1. Est-ce que vous êtes en place au deuxième étage? Bravo Tango 1, bravo Tango 0, négatif pour le deuxième étage. Bravo Tango 1, continuez à reconnaître les lieux. Oui, bravo Tango 0. Howard, je voudrais te parler une minute. Tout de suite. Henry va te remplacer. Très bien. Expliquez au lieutenant de quoi il s'agit. Voilà, lieutenant, il n'y a qu'un seul tireur, la dernière fenêtre à gauche au coin de l'immeuble. Howard, je viens d'avoir une discussion avec JD et il me semble qu'il n'est pas souhaitable que tu sois ici pour l'instant. Non, attends une minute, Franck. JD pense que tu as voulu te suicider. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit problème domestique. Ou une brûlure faite par la poudre. Franck, je suis tout à fait en état d'assurer mes responsabilités professionnelles. Bravo Tango 1, bravo Tango 0. On a réussi à ouvrir une fenêtre, on a une possibilité. Bravo Tango 0, bravo Tango 0. Est-ce qu'on peut l'arrêter sans risque? Il y a de fortes chances à condition de distraire son attention. Parfait, bravo Tango 1. Préparez les gaz lacrymogènes et attendez mes ordres. Valentine, prépare-toi à envoyer les gaz lacrymogènes quand je le dirai. Bravo Tango 0 à bravo Tango 1. Vous entrez dans l'appartement quand vous aurez compté 2 après l'envoi des gaz lacrymogènes. Bien compris? Affirmatif. Vous êtes prêts? Affirmatif. Attendez. Vous êtes prêts, Valentine? Oui, lieutenant. Allez-y. Les renforts, mettez-vous en place. Bon, tu as d'autres questions? Tout à l'heure, dans mon bureau. Ah, je suis désolé.
c'est bien ça, hein? Je viens de te regarder faire. À chaque difficulté, tu descends et tu prends le fauteuil à bout de bras. Ça fait bien. Tu trouves ça honnête? Arrête de me suivre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te suis pas. La rue est à tout le monde, non? Mais quand même. Non, pas quand tu risques de gêner une enquête policière, justement. Alors demi-tour et fiche le camp d'ici. Sinon, tu vas faire quoi? Encore me taper dessus? Exactement. Hey! Hey! Tu veux savoir là où tu te trompes? C'est pas juste une question de fauteuil roulant. Pas seulement. C'est aussi une façon d'être. Mais c'est une façon de vivre. Regarde ça, et en plus t'es sur tes pattes. C'est bien ce que je t'avais dit. T'es bidon. Jim que Bobby Hill vient chercher ses billets. Hé, Bobby Hill! Alors t'as gagné ton combat? Viens me montrer ce que tu sais faire. Comment ça va, Bobby? Est-ce que t'as trouvé un protège-dents? Ouais. Eh ben, je voulais vous en parler, justement. Enfin, non. Steve, j'ai pas encore trouvé mon protège-dents. Andy. Voilà, Andy. J'ai eu un petit problème. J'ai dû dépenser les $20. Alors ce serait bien si tu pouvais nous donner... Il n'en est pas question. Comme je dispute mon premier combat samedi, je pourrais te rembourser juste après. Alors, je me disais que peut-être tu pourrais m'en prêter un peu plus. Non, pas question. Tant pis. Merci quand même. Et les voilà, Bobby. C'est pour des fauteuils de ring, il faut le bonheur. D'accord. Je t'ai trompé de Bobby, Pom. Bon, très bien. Alors, un de ces jours... Il a vraiment un combat? Shields? Bien sûr que oui. Bill l'Irlandais lui fait rencontrer un noir. Il tiendra quelques rounds. Il a de l'avenir? Je veux savoir quel est son avenir. Il s'est fait étendre à 2 reprises et il a pris un peu d'argent. Et la commission lui a retiré sa licence. Alors il est parti dans un autre état, il a boxé sous un autre nom et il a encore perdu son combat. Son avenir, c'est de devenir idiot et de finir dans un asile à 50 ans. Apprenez-le au cas à vos enfants. Ils vivront plus vieux. Allez, viens, Steve. Hey, je sais pas pourquoi, mais la fille là-bas m'a l'air suspecte, si tu vois ce que je veux dire. Laisse-la tranquille, on a mieux à faire. Alors, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle n'est pas le chef d'un groupe de féministes spécialisé dans le meurtre de beaux garçons? On sait rien, elle peut nous assassiner. Ah, c'est pas vrai. Vraiment, là, j'en reviens pas. De quoi? Hunter faisant une tentative de suicide. C'est vraiment le dernier qui aurait cru capable de ça. Neil, un type qui est dans un état pareil, il est complètement déboussolé, il ne pense plus qu'à une chose, se ficher en l'air. Regarde Hogan dans South Ferry. Ouais. Kimball dans Castle Hay. Manowitz. Becker qui a fait ça avec un calibre italien à 7 mm. 5 Lui, il s'est empoisonné. Et il y a eu aussi Pepitone. Ouais, il s'est fait brûler. Il y a ça, il y a ce moment-là. Mais ça fait longtemps que moi que j'accumule. J'en ai ras-le-bol. Il bâcle le tout. Vous avez filé votre pognon pour ça. Et je vous jure, ce gros connard de merde, il a préféré se démerder tout seul et laisser des erreurs pareilles dans son bouquin. Parce qu'il voulait pas payer un graphiste.